Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage de ce matin est intitulé « Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui échouent et sont dominés par Satan ?» Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très simple. Les chrétiens d'aujourd'hui échouent et sont dominés par Satan parce que, sans le savoir, ils sont devenus idolâtres de Satan par le matériel et les choses visibles, mes bien-aimés. De la même manière que le peuple d'Israël en Égypte avait été sauvé de plusieurs manières par la manifestation de Dieu. Ils avaient vu la main de Dieu en Égypte par les 10 plaies. Ils avaient vu la main de Dieu devant la mer rouge qui avait écarté les eaux, ils sont passés à pied sec. Se retrouvant dans le désert, ils ont vu la main de Dieu par la manne. Et à un moment donné, quand Moïse a été absent, ils ont eu besoin d'un repère physique, d'un repère visible. Et c'est comme ça qu'ils se sont construits un veau d'or. Et ils se sont mis à l'adorer en croyant adorer Dieu. Ils étaient en train d'adorer Satan, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est comme ça la nature de l'homme. Et bien-aimés, pourquoi? Parce que Satan possède les gens par les choses qu'ils voient, par les choses qu'ils peuvent toucher, par des choses matérielles. C'est comme ça, c'est l'identité, c'est la nature de l'homme. L'homme a besoin de voir pour croire des choses, la plupart du temps. L'homme a besoin de toucher les choses pour les croire visibles, pour les croire réelles, existentielles. Et c'est pourquoi Christ pouvait dire à Thomas, heureux celui qui voit sans croire. Pourquoi? Parce que Christ avait compris. Et le diable l'a compris aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens ne représentent plus aucun danger pour le diable. Le diable ne fait plus aucun cas des chrétiens. Il n'a plus peur d'eux. Parce qu'il sait qu'il les tient sous sa domination. Parce qu'il sait qu'il les tient sous son pouvoir. Avec ces choses. Beaucoup de gens, et même beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ont calqué la réussite sur les valeurs païennes de ce monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. On a calqué la réussite sur l'argent, on a calqué la réussite sur les maisons, sur les voitures, sur la réussite sociale. Un bon travail, sur les diplômes. Beaucoup de chrétiens restent à croire que c'est ça, c'est la vraie réussite. Que c'est même ça que Dieu désire pour nous. Mais cela n'est pas le cas, mes bien-aimés. Cela n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ces choses, Satan peut vous le donner de bon cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec cela, il va maintenir son contrôle, son pouvoir sur vous. Et pourquoi il ne vous les donnerait pas? S'il sait que, en demeurant sur ça, vous ne comprendrez jamais que c'est même en sortant de ces choses que votre salut viendra. Satan et ses acolytes ont compris ces choses depuis bien lurette et bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Christ est venu nous exhorter de par sa vie. Si vous regardez toute la vie de Christ sur la terre, son désir n'était pas la recherche des choses matérielles. Il était là pour faire la volonté, le désir de son Père. Il était là pour rechercher des choses qui glorifiaient Dieu, qui faisaient l'avancement du royaume de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que les chrétiens recherchent vraiment le royaume de Dieu? Est-ce que les chrétiens ont le souci aujourd'hui des choses du Père? Non. Non, les statistiques sont là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, les chrétiens sont tout autant malheureux, tout autant, même proches du suicide que les païens. Pourquoi? Parce que leurs valeurs ont été tournées vers ces choses. Satan les a fait croire, Satan les a possédés, de manière à croire que c'est même ces choses dans la vraie vie, ce sont ces choses de la vraie réussite. Mais pourtant, Christ nous a appelés pour que nous soyons ses disciples. Et être un disciple, c'est être exactement
le reflet de son maître, c'est être exactement la manifestation des désirs, des ambitions de son Père. Mais est-ce que les désirs, la volonté de Dieu, nous le reflétons au travers de nos actes? Nous devons nous poser la question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le test final, par rapport à savoir de quel esprit nous sommes gouvernés, elle est là. C'est le test de l'honnêteté, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le test de l'honnêteté. Il n'y a qu'à vérifier par toi-même, tous les jours de ta vie, quel est ton plus grand désir quand tu te lèves le matin, quand tu dors la nuit, quand tu es à midi, partout où tu te trouves. Quel est ton vrai désir? Si tu te rends compte que ton désir est plus de rechercher les choses de ce monde, que ton désir est de rechercher les choses matérielles, que ton désir est de rechercher les choses périssables, tu auras compris de quel esprit tu es animé, mon bien-aimé dans le Seigneur. Tant qu'on n'est pas encore sorti de l'esprit de ce monde qui est en confrontation, qui est en combat avec l'esprit de Dieu, comme la Bible le dit, il n'y a pas moyen, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas moyen. Ils ne peuvent pas cohabiter. Ensemble, c'est impossible. Quelle relation y a-t-il entre Dieu et Bélial? Quelle relation peut-il y avoir entre le juste et l'injuste? Quelle relation peut-il y avoir avec le fidèle et l'infidèle? Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est là, il faut une séparation totale avec les choses de la terre, mais bien aimé dans le Seigneur. Et Satan s'est bien vissé. Le système de ce monde a été conçu afin que dès notre bas âge, on soit à la recherche des choses. Satan, il n'est pas né de maintenant, mais bien aimé dans le Seigneur. Il a bâti de telle sorte à garder tout le monde esclave dans son système, dans ce monde, mais bien aimé dans le Seigneur. Si l'homme de Dieu ne sort pas pour épouser l'esprit de son Père, pour pouvoir rentrer dans le monde qui a apporté la lumière, mais bien aimé dans le Seigneur, on demeure dans les ténèbres. On demeurera dans les ténèbres. Et aucune vie ne pourra sortir à nous. On trimballera tout au long de notre vie un esprit de mort. On portera tout au long de notre vie un esprit de chèque, de désespoir. Parce qu'on aura prié, on aura chanté, on aura fait des choses, tout en restant maintenu avec l'esprit de ce monde. Ça ne marchera pas. Il faut un esprit supérieur, mais bien aimé dans le Seigneur. Le spirituel au-dessus du matériel. Le spirituel est au-dessus du visible. Et les deux ne sont pas compatibles, mais bien aimés dans le Seigneur. Et la volonté de Dieu, pour nous qui sommes ses enfants, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a un réveil dans notre esprit. Parce qu'il y a l'âme et l'esprit, mais bien aimés dans le Seigneur. Plus un est plus nourri par rapport à l'autre. Pour il prend de l'ampleur et il domine sur l'autre. C'est mathématique. S'il y en a un, qu'on donne plus qu'à l'autre, mais la balance va pencher d'un côté. Et Satan a maintenu tout le monde dans l'âme. L'âme qui est le siège des désirs du corps, de la chair. C'est là où Satan nous a tous attachés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est de là que Dieu veut nous libérer de cet attachement au corps. C'est pourquoi Dieu demande que nous devons mourir à nous-mêmes, que nous devons nous soumettre, nous abandonner de manière totale. Il faut que nous puissions mourir de notre chair, afin que nous puissions naître de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen, mes bien-aimés dans le Seigneur, tant que tu continues à engraisser ton corps, tant que tu continues à engraisser ton âme des choses dont il désire, tu ne pourras pas avoir part au spirituel, tu ne pourras pas avoir part à la vie de Dieu. Parce que ce n'est pas compatible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est de ça qu'il est question.
C'est pourquoi nous sommes tout le temps en échec. C'est pourquoi rien ne se passe dans nos vies. C'est pourquoi nous passons le temps dans les veillées de prière, dans les jeûnes de prière, dans des mortifications, dans plein de choses. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà discerner avec quel esprit qu'on prie. Si tu pries avec l'esprit du monde, qui n'est pas en phase avec l'esprit de Dieu. Je prends un exemple. Beaucoup de gens prient par leur bouche. Ils demandent des choses spirituelles. Mais Dieu, qui voit au-delà, c'est l'état de votre corps. Dieu ne peut pas vous accorder ou ne peut pas vous exaucer tant que vous demandez des choses spirituelles alors que dans votre corps, vous avez le désir des choses charnelles. C'est impossible. C'était possible, mais bien aimé dans le Seigneur. Dans la bouche, ô Seigneur, je t'aime. Ô Seigneur, j'ai besoin que ton royaume vienne. Mais là, ton désir, tu te bats. Il te faut une voiture, il te faut une maison, il te faut... Ça ne peut pas. Ton seul tracas, c'est pour ces choses. Tu peux passer par semaine ou par jour, je ne veux pas par jour, tu peux passer 8 heures par jour à la recherche de ces choses matérielles. Pour 10, 15, 20, 30 minutes. Pour Dieu, ça ne peut pas marcher. La balance est trop penchée d'un côté plus que de l'autre. C'est ce que j'expliquais tantôt. L'âme a trop déçu sur le spirituel, ça ne peut pas marcher. C'était possible, c'est incompatible. Dieu voit au plus profond de nous. Il sait que tant que la chair est encore là, tant que les désirs, nos aspirations sont encore matériels, même si on prie par notre bouche, vouloir des choses qui viennent de lui, Dieu est en adéquation avec lui-même et bien aimé dans le Seigneur. Il ne pourra pas nous exaucer. Puisque sa nature, c'est comme ça, il ne peut pas. Il faut s'aligner, mais bien aimé dans le Seigneur, à sa volonté. Christ lui-même, quand c'était dur, Seigneur, s'il était possible d'éloigner cette coupe de moi. Ça a été dur à un moment. Mais il a dit, non pas ma volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est possible de vivre cela parce que c'est un grand mensonge du diable. Et moi aussi, je l'ai cru à un moment. Qu'on ne pouvait pas vivre la sainteté, vivre la pureté, vivre par le Père. Pourquoi? Parce que j'avais encore des pensées de faire les choses par moi-même. Parce que j'avais encore l'attachement des choses naturelles. C'est normal, tant qu'on a cette pensée-là. Mais parce qu'on ne pense que par la conscience du monde qui est matériel, parce qu'on ne pense que par la conscience du monde qui est visible, qui est du diable. C'est normal que le diable nous mette en tête qu'on ne peut pas vivre comme ça. Ah, je suis quand même un homme. Ça veut dire que Dieu est menteur quand il nous demande de le suivre. C'est là la triste vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comprenons que notre salut commence quand nous comprenons que c'est fini pour nous la recherche des choses de la terre. Que notre but, notre désir, nos seuls desseins, c'est de rechercher la gloire de Dieu et de manifester notre Père sur la terre. D'être le reflet exact et identique de Christ dans notre vie de tous les jours. C'est là d'où commence notre marche même véritable pour toucher le cœur de Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'était vraiment cette exhortation. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, vraiment, c'est vraiment deux vidéos deux partages qui sont vraiment à comprendre, demander. Peut-être on trouvera
que peut-être j'exagère ou peut-être je suis allé très loin, mais je dis, demandez à Dieu et il vous le révélera et vous comprendrez. Vous comprendrez, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça même, la véritable raison des choses. Tant qu'on demeure dans les choses de la terre, on ne peut pas être dans le céleste. C'est incompatible. Soyez vraiment bénis. Et que Dieu vous fortifie en toutes choses. Et ceux qui sont dans le Seigneur, continuez votre marche avec lui. Mais aspirez, plus que inverser la balance. L'apôtre Paul dit que tout ce que je voyais comme un gain m'est devenu comme de la boue. Inverser la balance, mes bien-aimés. Tout ce qu'on recherchait, quand Dieu voit ton désir à rechercher ces choses, frère, Dieu te donnera la force pour pouvoir y arriver. On a cherché l'argent, on a cherché le matériel, on a cherché des choses, on a cherché le mariage, on a cherché plein de choses pour satisfaire notre chair. C'était du 95,5. Même du 99,1. Inversons la balance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Inversons la balance. Et Dieu nous fortifiera. Soyez encore bénis. Merci vraiment d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Et à la prochaine.